Bonjour à tous. Le pissenlit, c'est la stabilité, la vulnérabilité. C'est aussi l'incertitude. Enfin, l'incertitude, non, c'est plutôt la fragilité. Ouais. C'est tout ce qui est conflit émotionnel, difficulté au niveau des émotions. On est instable. On se sent vulnérable. Donc, je suis en train de demander si c'est Big Mac aussi. Parce que la carte du père parle aussi de protection. Hein. Ouais, alors j'entends, non, effectivement, il s'agit bien de Big Mac, mais visiblement c'est incertain. C'est un peu fragile. Hein, ils sont pas tout à fait sûrs d'eux, j'entends. C'est une action qui est un peu incertaine et qui va leur demander de la foi, du courage. Comme une certaine inquiétude quand même. Par rapport à ça. Allez, on creuse. Alors, quelle sera la prochaine action? Oh non! Militaire française. Alors, nous avons le chêne, le chat, le taureau, l'âne. Ah bah les voilà les militaires, au centre. La flaque, donc l'âne, la médaille, la flaque. Oh non. Je sais pas ce que vous avez là, les cartes. J'en ai besoin que d'une, mais merci Mickaël. Ouais, c'est la même carte que celle-ci. La mouette, qui parle de voyage, de départ, de mouvement, de libération. Alors, le livre, le carrousel et la mouette. Ouais. Bon, là, on voit que les militaires s'entêtent et refusent la souffrance du peuple. Excusez-moi. Désolée. La voisine qui fait du bruit. Alors, oui, je disais oui, que les militaires refusent, en fait, la souffrance du peuple. Ils veulent se battre contre ça, ils veulent pas que ça continue, on le voit clairement, là. Donc ils s'entêtent, ils sont tenaces, ils lâcheront pas. Ok. Là, on voit effectivement que les militaires, là c'est l'action militaire, hein, le taureau c'est la force, la combativité, l'énergie guerrière. Vitalité, courage, détermination, lutte, etc. Qui est prête à s'imposer face à ces traîtres, face à ces personnes qui ont trahi, qui ont menti, qui causent tous ces problèmes en France notamment. Je suis désolée, je suis perturbée parce que j'ai entendu du bruit. C'est dur après quand on canalise et qu'on est déstabilisé par des bruits de façon régulière. J'ai du mal après à re-rentrer dans le... Pouf. D'ailleurs, très souvent, quand je canalise, le lendemain, je me souviens même plus de ce que j'ai dit. Parce que quand on canalise, on est dans un état de conscience différent que lorsqu'on prend le temps de réfléchir, etc. C'est quelque chose qui est spontané. J'écoute pour entendre les messages et voilà, si à chaque fois je suis coupée, déstabilisée par des bruits extérieurs, des bruits concrets, après c'est dur de rentrer, de me reconcentrer. Alors, le livre, le carrousel et la mouette.
Bon, bah là on dirait effectivement que par rapport au passé, aux antécédents, aux règles et aux lois aussi, on quitte quelque chose. Les militaires vont chercher à faire bouger l'ancien, le passé, les anciennes règles, les anciennes lois. En tout cas, quelque chose qui a trait au passé. Ils vont agir par rapport à ça. Et le carrousel amène son énergie de bien-être et de gaieté, de légèreté, d'enthousiasme, de détente et de plaisir. Ah ouais. Ils vont s'imposer avec force, hein, ils s'entêtent, s'imposer et même s'opposer à ces vieilles règles. Voilà, clairement. Ils n'en veulent plus. Des règles, des lois, quelles qu'elles soient. Là, on voit que par rapport à ces traîtres, ils vont rapporter la joie. C'est-à-dire, ils vont nous permettre de retrouver le sourire. Parce que c'est comme s'ils nous disaient, on s'en occupe. On s'occupe de ces traîtres. Vous voyez, c'est comme si les militaires s'interposaient entre ces traîtres et notre bien-être, notre joie, notre enthousiasme, notre détente, nos loisirs, nos plaisirs. Pour moi, c'est un peu la vie qui rebat son plein dans la joie, l'enthousiasme, la convivialité, notamment, je sais pas, je pense au restaurant, à toutes les sorties. Ça représente les loisirs et les sorties qu'on nous empêche en fait de pratiquer si on n'a pas le pass sanitaire. Donc on n'est pas libre, voilà. Et c'est marrant parce que je vois les militaires qui s'interposent entre notre bien-être, notre joie et ces traîtres. Voilà, ils veulent mettre un terme, ils veulent quitter cette souffrance, cette situation de souffrance qui cause du chagrin, qui peine tout le monde en fait, hein, qui plonge tout le monde dans le désespoir et la tristesse. Voilà, ils veulent agir par rapport à ça. Ils s'opposent à ça. Ils en ont marre de voir tout le monde souffrir en fait. Ils veulent que ça cesse. Ouais, voilà, on voit, c'est clair. Là, les militaires vont s'imposer. Et il y a une victoire en plus. Hein. Le chêne, c'est à la fois la maîtrise, une force qui s'impose, qui se concrétise. Mais c'est aussi le triomphe hein, et la gloire. Voilà, dans leur mouvement, dans leur action. Leur action va être glorieuse en fait. Hein. Voilà, le taureau et la médaille côte à côte, ouais. Là, il y a un combat militaire par rapport au passé. Et par rapport à des règles et des lois qui ne leur conviennent pas, ou qui ne conviennent pas, ou plus à la France en tout cas, j'entends. Ouais. Le pouvoir, la hiérarchie. Ouais, c'est le pouvoir qui est en place. Hein. J'entends qu'ils veulent reprendre le pouvoir. Ils veulent reprendre le pouvoir. Ils vont agir pour ça. Pour reprendre le contrôle de la situation. Alors, plus loi. Alors, j'ai peut-être pas fait ce lapsus pour rien. Loi, j'ai dit loi. Donc, c'est peut-être un homme de loi qui va se présenter, je ne sais pas. Mais il y a un homme, très souvent dans les tirages, il y a un homme qui sort. Je ne sais pas qui est cet homme. Hein, mais il revient assez souvent. Je vais recouvrir. Alors, quelle sera la prochaine action militaire française ?
Elle est bonne celle-là. La fête. Ils vont faire la teuf. Ils vont boire et manger. C'est des partages conviviaux aussi. Ah, celle-là voulait sortir. Ouf, ne tombez pas. La girouette. La grange. La porte, la sécheresse, la ruine, la gargouille, encore l'évêque, pardon, qui parle de hiérarchie, de pouvoir, d'autorité. Et on termine avec le clocher qui parle de bonnes nouvelles, lui. Et de révélation, de réjouissance. Alors en haut, alors déjà avec la carte de la sécheresse, là ça parle d'une situation qui est stérile, qui n'avance pas bien évidemment. Bon, ils veulent ouvrir la porte, ils veulent nous offrir l'hospitalité par rapport à ça pour créer un bouleversement, pour faire s'écrouler le système en place, enfin en tout cas pour effectuer une transformation. Voilà, nous offrir l'hospitalité, nous tendre une main, nous ouvrir la porte, oui, c'est ça. C'est sous-entendu, ne pas nous laisser tout seuls dans cette folie, dans cette souffrance. C'est un peu comme si, voilà, on vient frapper à la porte d'un ami et cet ami nous ouvre et nous dit, allez, viens, rentre, je vais m'occuper de toi, je vais prendre soin de toi, t'inquiète pas, on va faire la fête, on va échanger des moments conviviaux, voilà. C'est un peu ça. Là-haut, on voit qu'ils veulent apporter un changement apparemment par rapport à des biens matériels, par rapport à une question de richesse accumulée. Moi j'entends encore les fameuses fortunes des grandes familles de riches qui ont été volées, accumulées de façon illégale. Voilà. Là, on dirait qu'ils font la fête par rapport à ça. Parce qu'ils sentent un vent de changement, ils savent que ça va changer, parce qu'ils vont intervenir pour justement agir et procéder à des arrestations. Voilà, la peur du pouvoir qui est en place, hein, les autorités qui créent toute cette peur, là, il y a une bonne nouvelle. Ça se termine par une bonne nouvelle, une réjouissance, une résolution. Ils veulent apporter effectivement une bonne nouvelle par rapport à ça. Ça parle aussi de révélation, ça peut parler de révélation. Moi, c'est ce que j'entends parce que le clocher, il fait résonner sa cloche, hein, haut et fort. Donc ça peut parler de révélation aussi. Mais à la base, la carte du clocher parle quand même d'une bonne nouvelle, d'une réjouissance et d'une résolution, d'un résultat positif, favorable. Par rapport à ça, par rapport à la peur créée par le gouvernement, par ses autorités en place. Voilà, ils veulent rétablir en fait la convivialité. Voilà, comme je vous disais, on frappe à la porte d'un ami, il nous ouvre la porte, il nous invite à boire et à manger, on s'amuse, etc. afin de pallier à toutes ces peurs, toutes ces craintes que ce gouvernement a instaurées. Donc ils veulent rétablir ce bien-être, cette détente, ces loisirs, reprendre la vie, que la vie batte son plein, quoi. De façon normale. Enfin, en tout cas, de façon plus légère. Voilà. Là aussi, ils vont apporter même un changement qui peut être rapide. Hein. Parce que la girouette, quand le vent souffle, hein, sur les directions, là, ça peut, hop, à la seconde, ça peut changer de direction tout de suite.
selon le sens du vent. Voilà, ils veulent apporter, ils vont apporter un changement qui peut être rapide sur cette situation stérile qui n'aboutissait pas, cette situation de pénurie qui a été provoquée par les autorités en place, par le pouvoir institutionnel. Vous voyez, hein, ça va être l'écroulement, l'effondrement des banques, hein, des richesses là. Alors, je ne sais pas si c'est les banques. En tout cas, si moi j'entends à la fois les banques, c'est-à-dire un bouleversement. La carte de la ruine, c'est pas forcément négatif, hein. Ça peut être un bouleversement, c'est-à-dire que l'ancien système des banques va s'écrouler, mais un nouveau va se mettre en place, qui sera beaucoup plus sain et beaucoup plus juste. Hein, ce sera plus de l'argent virtuel où tout le monde peut spéculer, enfin tout le monde. Ceux qui détiennent ces richesses peuvent spéculer à leur guise en utilisant notre argent. Non, ce sera plus ça. En tout cas, ça va aller vers ça. On va vers un nouveau système monétaire. Et c'est pour, c'est pour du mieux, une réjouissance. Donc ils vont et ils veulent apporter de bonnes nouvelles par rapport à ça, par rapport à quelque chose qui est lié à l'argent. Donc j'entends aussi les grandes richesses, les richesses accumulées par les grandes familles de riches, notamment ceux qui se trouvent au pouvoir, hein. Notamment. Parce qu'il y en a d'autres aussi, hein. Les lobbies, les grands lobbies. Il y a des stars aussi, hein, du showbiz qui sont pas toutes blanches non plus, hein. Bref. Ok. Bon, apparemment, ils vont apporter une bonne nouvelle concernant une situation de pénurie, d'insuffisance. Je ne sais pas pourquoi j'entends relié à l'alimentation, moi. Le vin. Alors le vin, la carte du vin parle de fêtes, de célébrations, de mariages, de séminaires, de noces, de banquets, hein, des lieux où on fait la fête, où on se rassemble pour partager, pour échanger des moments conviviaux. Mais moi, je vois aussi l'art de la bouche quand même, c'est-à-dire la cuisine, le culinaire et la boisson. Tout ce qui nous nourrit, en fait, la nourriture. Alors, par contre, apparemment, ils craignent un problème de pénurie lié aux banques, hein. Ils le craignent, ils en ont conscience. L'hiver, alors on est toujours en hiver, je sais pas, je suis pas certaine que, à moins qu'ils commencent à agir, ils sont déjà en train d'agir en coulisses actuellement, mais l'hiver peut aussi parler d'une fin de cycle, hein. Quelque chose se termine. Voilà, c'est une fermeture. Ça parle de sagesse et de maturité aussi. Peut-être qu'ils se prennent le temps de réfléchir, de maturer quelque chose afin d'agir avec plus de sagesse. On l'a vu dans des précédents tirages. Ça peut être tout ça l'hiver, hein. Voilà, le soutien, le pilier. Regardez, le pilier et l'amour. Oh, regardez ces 3 belles cartes. Voilà ce qu'ils veulent pour nous. Le pilier, c'est le soutien, l'aide, l'assistance, nous porter secours. Les signes, c'est l'amour. Et le bouquet, c'est le cadeau, la générosité, le don, la bienveillance, la bonté, nous tendre une main. C'est pas beau ça? Allez, je recouvre une dernière fois. D'accord. Prochaine action militaire française. Alors, la chapelle, la roue, le seau, les noix, regardez la coccinelle au centre, notre petite coccinelle et la plume. Ah, ça c'est intéressant alors. À côté des noix qui parlent de rentrée d'argent et d'épargne. Il y a une protection là-dessus et un apaisement. C'est ce qu'ils veulent apporter en tout cas.
par rapport à l'argent. Oui, il y a 2 fois la question de l'argent. J'ai l'impression qu'ils veulent régler des soucis d'argent, notamment reliés au peuple, à la population, aux citoyens, mais aussi reliés à ces grandes familles de riches, hein, j'entends moi. Alors, le marais, encore le bouquet. Et la toile. Bon, bah déjà avec la coccinelle au centre, hein, elle envoie positivement ses bonnes énergies dans le tableau là, notamment sur cette carte de la toile qui parle de piège et de danger, et le marais qui parle de stagnation, ainsi que la roue qui parle de pause, de retard, de report. Bon, là on voit qu'ils veulent apporter un soulagement sur une situation financière par rapport aux ressources. Une protection même. Hein. Peut-être parce qu'eux aussi sentent l'inflation et la pénurie qui pointe son nez un peu partout. Et peut-être qu'ils veulent apporter leur protection là-dessus. Nous préserver de ça. La chapelle, la roue et le seau. Bon, bah, on voit qu'ils sont en attente, en stand-by, pour prendre le temps de réfléchir, hein, de méditer, afin de consulter leur conscience. Notamment par rapport à... Alors, le sceau peut parler du pass sanitaire, mais il peut aussi parler des règles, des lois, de documents écrits, qu'on a vus ici, avec le livre. Donc ils réfléchissent à tout ça. Peut-être qu'ils prennent le temps de trouver un moyen d'agir pour empêcher des lois, des règles qui ne sont pas justes et les transformer ou peut-être en créer de nouvelles. Des lois qui soient justes, en tout cas plus justes pour le peuple. C'est ça que j'entends. Et là, oui, en bas, regardez le marais, le bouquet et la toile. Le bouquet qui parle de cadeaux, de générosité, de tendre la main, hein, d'offrir sa bonté, sa bienveillance sur la situation qui stagne et sur la situation dans laquelle on est coincé, on est piégé et qui est inquiétante. C'est comme une menace en fait, hein, qui pèse sur nous. Vous voyez, hein, la chapelle qui apporte sa dimension spirituelle, sa sagesse, sa sérénité. Là, la coccinelle qui apporte sa protection, son côté providentiel, sa bénédiction et même le miracle aussi. La chance, c'est des énergies extrêmement bénéfiques sur ce fameux piège. Hein. Vous voyez, ils sont vraiment animés par des intentions vraiment bienveillantes et ils vont agir. Hein. De toute façon, voilà, on voit... Ils s'engagent, ils se sont engagés à agir pour persécuter, entre guillemets, procéder à des arrestations. Et mettre un terme à cette folie. Ouais, là ils sont aussi en pleine méditation, en pleine réflexion par rapport à des rentrées d'argent, par rapport à la situation financière en fait, qui bloque. Qui s'enlisent. Et là aussi, ils prennent le temps d'une pause pour réfléchir à la meilleure façon d'agir pour pouvoir apporter leur aide et nous protéger. Donc vous voyez, ils prennent vraiment le temps, consciencieusement, pour éviter de tomber dans un piège, pour éviter d'agir de façon inconsidérée. Hein. Ils sont obligés forcément de construire une stratégie, parce qu'encore une fois, en face, c'est pas simple. Hein. Ceux qui sont au pouvoir, ils ont des moyens énormes,
Et peut-être que les militaires ne représentent pas la totalité de l'armée. Donc il faut qu'ils prennent le temps de s'organiser pour éviter de se faire coincer aussi. Hein. Pour éviter d'empirer les choses. Ouais, donc ils sont bien obligés de prendre le temps de réfléchir consciencieusement à leur façon d'agir. Et c'est tout à leur honneur. Parce que ça serait stupide d'agir de façon inconsidérée, brutale, tout ça parce qu'on n'en peut plus de la situation. Donc vite, 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 on se dépêche et on fait n'importe quoi, et puis ils se retrouvent coincés comme des cons, excusez-moi l'expression. Mais oui, je comprends que ça prend du temps, que vous en avez marre d'attendre, mais en même temps, je vous rappelle qu'ils attendent le moment propice. Mais comme tout bouge à chaque fois, ceux qui sont au pouvoir, ils sont toujours en train de pondre de nouvelles règles, de nouvelles lois, de nouvelles restrictions, il faut bien qu'ils s'y adaptent. Donc ça les oblige à se repositionner pour réfléchir de nouveau à une stratégie nouvelle pour mieux appréhender ces voyous, quoi. Donc, en même temps, moi je comprends. Hein. Mais encore une fois, au lieu d'être impatient par rapport à tout ça, mais travaillez sur vous. J'ai eu un commentaire récemment où une personne me disait j'aime bien vous suivre, j'aime bien suivre vos tirages, mais ils sont en train de... Ça ressemble à des séances de psy. Ça m'a fait sourire. Parce que j'avais envie de dire à cette personne, mais c'est-à-dire c'est ce que je lui ai dit, mais je le dis pas qu'à cette personne. Hein. Je le dis à toutes les personnes qui pensent la même chose, parce que je sais qu'il y en a d'autres qui pensent la même chose. Vous voulez en fait des tirages actualités simplement pour du sensationnel, pour avoir des réponses rapides tout de suite, mais ça fonctionne pas comme ça la vie. Hein. Il y a plein de facteurs, plein de subtilités qu'il faut mettre en place, des choses qu'il faut comprendre. Et la première des choses à comprendre, c'est que vous êtes tous responsables de ce qui se passe actuellement dans le monde. Et notamment en France, puisqu'on est français, pour les personnes qui le sont en tout cas, puisque je parle de la situation en France. Donc comprenez qu'on est tous responsables. Donc si vous espérez que d'autres personnes, hein, comme certains les appellent les sauveurs, et ils ont raison, ça sert à rien d'attendre un sauveur ou des sauveurs. C'est génial que les militaires se bougent, ok, mais il faut pas attendre après eux. Il faut agir à votre niveau. Et comment agir à votre niveau? Ben, c'est pas en changeant les choses à l'extérieur de vous. Ce qu'il faut changer, c'est à l'intérieur de vous. Changez votre vie intérieure et la vie extérieure changera. Le monde changera. Je vous le répète tout le temps. Hein, les guides insistent là-dessus parce que c'est essentiel à comprendre. Donc au lieu d'être impatient et d'être dans l'attente, mais agissez à votre niveau. Travaillez sur vous. Je suis sûre qu'il y a plein de domaines dans votre vie qui sont pas stables, qui sont pas harmonieux, qui sont pas équilibrés, qui ne vous satisfont pas. Bah agissez. Mais comment agir? C'est à l'intérieur de vous. Il y a des choses à changer à l'intérieur de vous. Interrogez-vous, questionnez-vous. Qu'est-ce qui fait que ma situation bloque dans ma vie? Si vous parvenez à rééquilibrer, à harmoniser votre vie intérieure, vous arriverez à harmoniser votre vie personnelle et par là même le monde, puisque tout est relié dans l'énergie. Je vous en parle tout le temps. Votre action intérieure va transformer votre vie personnelle et va toucher la multitude. Donc imaginez si chacun de vous fait la même chose, agit à ce niveau-là, la transformation peut être hyper rapide. Vous savez que si chaque citoyen, par exemple on va parler de la France, si chaque citoyen français prenait le temps de travailler sur lui ou sur elle, mais la situation en France se transformerait, pourrait se changer en un jour. Ce serait tout à fait possible. Parce que si on est tous unis dans cette même énergie, je vous parle toujours en termes d'énergie parce que c'est comme ça que ça fonctionne, si on est tous unis dans une même énergie, on peut tout transformer en quelques instants, en quelques jours. Donc comprenez que au lieu d'attendre des réponses de la part des actualités ou des tirages de cartes, comprenez qu'il faut travailler sur vous. Alors oui, moi j'apporte dans mes tirages, parce que c'est quand même mon rôle principal, c'est d'aider les gens à se reconnecter à leur âme, de permettre une transformation et une harmonie, de retrouver l'harmonie à l'intérieur de soi pour trouver l'harmonie dans sa vie et donc par là même transformer le monde.
Vous êtes l'origine de ce qui vous entoure. Donc, arrêtez de regarder à l'extérieur, de vous dire oui, il y a ça à changer, il y a ça à changer, lui il doit faire ça, eux ils vont venir nous sauver, donc ok, on attend, tout va bien. Non, il ne se passera rien si vous êtes tous dans l'attente. Agissez à votre niveau. Faites ce qui est possible à votre niveau. Et la première chose qui est possible, c'est de travailler sur vous. Voilà. Est-ce que mes pensées sont positives? Est-ce que les paroles que je prononce quotidiennement sont animées par la paix, par la joie, par l'amour? Je suis pas certaine, vous voyez? Et on est tous comme ça, mais moi aussi, j'ai des choses à travailler, comme tout le monde. Hein. Donc c'est pour ça, au lieu d'être dans l'attente, tournez-vous vers votre vie intérieure. Voilà, c'était la petite parenthèse. Alors, j'en étais où? Là, le seau, la plume et la toile. Voilà, bon voilà, les militaires ont l'intention d'apporter, de nous délivrer en fait de ce piège qu'est le pass sanitaire, tout simplement. Voilà, afin de rétablir la sécurité. Afin qu'on se sente tous en sécurité, qu'on se sente chez nous. Voilà. Qu'on vive dans un lieu sécurisant, rassurant, où on se sent protégé. Voilà. Voilà, ils veulent rompre avec ça en fait. Hein. Tout ce qui n'aboutit pas et qui crée des plaintes, de l'insatisfaction, des regrets. Voilà, ils vont couper avec tout ça. Bah oui, pour permettre un renouveau. Ok. Voilà. Ils veulent s'imposer en fait pour rétablir donc une vie agréable où il y aura des échanges conviviaux, où on va tous faire la fête et retrouver la sérénité. Hein, mais aussi se reconnecter aux vraies valeurs, c'est-à-dire la valeur de notre âme, les valeurs spirituelles. Ça parle aussi de réussite, hein, de gloire même. Ils veulent et ils vont apporter un triomphe. Donc on va pouvoir fêter ça. Et cette action, cette réussite, va amener une reconnexion à notre conscience spirituelle. Ça va apporter de la sagesse, j'entends. On va se reconnecter à notre vérité intérieure, au vu de ce qu'on aura vécu. Donc c'est pour ça que souvent les guides disent c'est un mal pour un bien, hein, tout ce qui se passe. C'est triste d'être obligé d'en arriver là, de souffrir autant pour permettre ce changement, cet éveil des consciences, ces remises en question et cette transformation. Voilà, pour que les gens se réveillent. C'est triste, hein. Et comme moi je le disais dans un précédent tirage, on n'est pas obligé d'en passer par là, on n'est pas obligé de souffrir, mais malheureusement on a atteint un tel stade d'ignorance, de sommeil, pour la grande majorité des gens, qu'on est obligé d'en passer par des situations, des événements dramatiques, pour nous secouer et enfin dire mais putain tu vas te réveiller quoi. C'est un peu ça, réveille-toi. Là on en est là, c'est plus possible, c'est plus vivable, donc ouvre les yeux. Voilà pourquoi le divin, l'univers permet de telles situations. Mais de toute façon, c'est même pas le divin qui le provoque, c'est nous qui avons provoqué tout ça. Soit par notre ignorance, par notre résistance au changement, et par toutes ces énergies, ces vibrations que nous entretenons tous les jours, sous forme de pensées, de paroles et de sentiments négatifs. C'est nous qui sommes responsables de ce qui se passe dans le monde. Faut arrêter de faire l'autruche. Le chat, la girouette et la roue. Voilà. Voilà, ils veulent apporter un changement de direction par rapport à ces traîtres. Hein. J'entends, ils veulent les mettre hors... c'est quoi le terme?
hors d'état de nuire, c'est-à-dire qu'ils pourront plus avancer. Voilà, il y a une roue qui est sortie qui est en pause et on peut plus avancer. Voilà, ils veulent les mettre hors d'état de nuire, c'est ça que j'entends. Ouais. Pour permettre un changement. Ouais, et là j'entends aussi que les guerriers veulent, enfin les militaires, la force guerrière, veut agir aussi par rapport à ces richesses accumulées là. J'entends de façon illégale. Là j'en pense aux grandes familles de riches. Alors là, on dirait qu'ils s'entêtent ou ils sont dans l'opposition. D'accord, ok, merci Mickaël. Voilà, ils sont dans l'opposition, ils s'entêtent, ils s'obstinent même. Pourquoi? Parce que par rapport à des questions d'argent, on leur a fermé la porte. Moi j'entends qu'ils n'ont peut-être pas aussi reçu des indemnités qu'ils attendaient au vu dans leur travail en fait. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de militaires qui ne sont pas payés au vu de tout ce qu'ils ont donné d'eux-mêmes au cours de tous ces combats, de toutes ces guerres, des blessures qui ont été faites, des préjudices aussi. Moi j'entends qu'ils ont souvent été... on n'a pas respecté les indemnités qu'ils devaient percevoir. Voilà, on leur a fermé la porte. Mais ils vont pas lâcher, voilà. Ils disent on lâchera pas par rapport à ça. Et ils ont bien raison. La médaille, la sécheresse et la coccinelle. Bon bah voilà, ils vont agir comme des protecteurs par rapport à cette situation qui est devenue stérile, qui stagne et qui n'avance plus quoi. Hein, qui crée des pénuries, de l'insuffisance. Notamment au niveau matériel, au niveau des ressources, parce que l'inflation va arriver, faut s'y attendre. Bon, voilà quoi. Voilà, la souffrance à cause de tous ces bouleversements, de tout ce qui s'écroule, ils veulent apporter la paix là-dessus, ils veulent apporter un soulagement, et c'est ce qu'ils vont faire. Voilà. Voilà, ces règles, ces lois qui créent de la peur et qui font tout stagner. Alors là, moi, ce que j'entends, c'est qu'ils vont immobiliser tout ça. Ils vont enliser ces règles et ces lois qui ont créé la peur. Voilà, et on va de nouveau pouvoir faire la fête dans la générosité. Et reprendre notre pouvoir. Là, j'entends, c'est reprendre notre pouvoir. Nous aider. Voilà, j'entends que les militaires vont nous aider à reprendre notre pouvoir. Voilà, on quitte ceci. Ils vont agir pour qu'on sorte de cette toile dans laquelle on est enlisé. Et apporter une bonne nouvelle. Super positif. Bon. Allez, je conclus avec 3 cartes de synthèse, s'il vous plaît, enfin s'il te plaît Mickaël. Par rapport à la prochaine action militaire française. Alors, toc, toc et toc. Alors, Mickaël, est-ce que tu t'adresses à nous ou est-ce que tu parles aux militaires? Enfin, tu parles des militaires, de l'action militaire. Là, j'entends suivre la mélodie du cœur, de l'amour, se laisser porter, guider
par les vibrations de l'amour. Ouais, l'amour, regardez, voilà. Le rose, c'est la couleur de l'amour. Là, il y a une relation d'amour, là. Un jeune homme qui veut faire sa déclaration, qui fait sa déclaration à cette femme avec son bouquet de fleurs dans le dos, tout timide. Oui, c'est une question d'oser. Moi, ce que j'entends, c'est oser faire partager des moments d'amour, oser déclarer son amour, sous-entendu à un niveau plus large, oser parler d'amour tout simplement. Par rapport au tirage que j'ai fait précédemment, c'est ce que Mickaël disait. N'ayez pas honte de parler d'amour, de rayonner votre amour et de donner votre amour. C'est vers ça qu'on va. Le nouveau monde, c'est l'énergie du nouveau monde. Donc, ouvrez la porte, ouvrez le portail et osez aller vers l'océan de vos émotions, de vos sentiments qui se cachent à l'intérieur de vous, dans la nuit, dans votre nuit intérieure, c'est-à-dire de façon secrète, au lieu de le cacher, mais exprimez vos sentiments et vos émotions. Osez, n'ayez pas peur, ne soyez pas timide d'exprimer votre amour, vos sentiments aux autres. Donc là, il nous parle à nous, en fait. D'accord. Alors, j'ai un nouveau petit jeu, tout petit, qui va plaire à certaines personnes qui sont toujours en train de poser la question. Mais dans combien de temps ça va se faire? Est-ce qu'on peut avoir une date, une période, etc. Alors, malgré que je vous dise, que les guides vous disent c'est difficile de donner des périodes parce que tout bouge, il faut tenir compte de plein de choses, notamment de nous, de nos consciences, qui évoluent, qui s'éveillent ou qui au contraire les consciences qui ne veulent pas changer, qui résistent. Tout ça, ça crée un pas en avant, un pas en arrière, etc. Vous voyez, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend aussi des actions au niveau du gouvernement, au niveau des militaires, au niveau d'autres choses. Donc c'est difficile de donner des périodes. Mais les guides peuvent donner des probabilités, ce qu'on appelle des possibilités. C'est un potentiel, mais il ne faut pas rester bloqué dessus. Il faut savoir que tout peut changer. Donc aujourd'hui, les guides peuvent vous donner des probabilités, une période probable, mais ça ne veut pas dire qu'elle va être respectée, puisqu'ils vous donnent une probabilité en fonction de ce qui se passe aujourd'hui, en fonction d'aujourd'hui, en fonction des énergies d'aujourd'hui. Mais demain, tout peut changer, encore une fois. Et ça, ils ne peuvent pas le prévoir. Vous voyez? Donc c'est difficile. Mais voilà, ce petit jeu, qui s'appelle l'oracle, le petit oracle du temps, et qui, voilà, il y a 40 cartes, je crois, où il n'y a que des périodes. Elles sont toutes mignonnes, ces petites cartes. Voilà, Mickaël, est-ce que tu peux nous donner une période, plus ou moins, sur la prochaine action des militaires français, reliée à ces arrestations, notamment. Merci à toi. Ah, il y en a une qui est tombée. Dans une saison. Bon, moi ce que j'entends c'est à la fin du printemps. Bon, une probabilité encore une fois, d'accord? Une probabilité. Je vous montre plus près. Voilà, puisqu'on est à la fin de l'hiver là, le 20 mars c'est printemps. Donc voilà, dans une saison. Ok, je vous laisse là-dessus, je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à un prochain tirage. Prenez soin de vous.